Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire la recette de la crique, une spécialité de l'Ardèche, mais aussi qui traverse la frontière, c'est-à-dire côté Drôme. Alors la crique fait beaucoup parler, c'est une galette de pommes de terre. Alors certains la font avec de l'ail, d'autres la font avec de l'ail et du persil, et certains disent que la vraie crique n'a pas d'ail. Donc on va pas créer une polémique, mais je vais vous donner la recette que j'ai l'habitude de faire. Alors, pour ça, il vous faut, on va dire pour 4 personnes, 1 kg, 1 kg de pommes de terre. Éplucher, laver, et après râper, mais sans le mettre dans l'eau. Ensuite, il faut, alors moi je mets du persil, de l'ail, donc je vais mettre 2 gousses d'ail, 4 ou 5 brins de persil, que je vais hacher ensemble. Il faudra un petit peu d'huile, celle que vous voulez, du sel, du poivre. Et c'est tout pour la recette. Donc je vais éplucher, laver et râper mes pommes de terre, hacher mon ail et mon persil, et je vous retrouve. A tout de suite. Et voilà, mes pommes de terre sont râpées. Maintenant, on va préparer. Donc je vais les essorer. Bien sûr, on se lave les mains avant de faire ça. Donc tout simplement, on presse dans les mains. Alors je sais pas si vous allez bien me voir. Après pour essorer les pommes de terre, il n'y a rien à prendre. Voilà, vous essorez bien. On va faire sortir tout le haut des pommes de terre. Alors je vous ai pas dit tout à l'heure, mais la crique, il y en a, ils la font aussi avec un œuf. Alors moi je la fais sans œuf parce que il paraîtrait, d'après ce qu'on m'a dit, c'est une qui a l'habitude de faire les criques, il paraîtrait qu'on met pas d'œuf, donc je n'en mets pas. Alors je les ai râpées fines. J'ai pris la râpe fine, si vous avez le choix de râpe. C'est plus facile après pour cuire. Et on va les faire cuire à la poêle. Voilà, comme ça on garde bien l'amidon dans les pommes de terre. C'est ce qui va aider à ce que ça se tienne. Alors voilà pour ça. Donc où c'est que vous voyez le mieux là. On va rajouter un peu de poivre. Ça c'est au goût de chacun, hein. Si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas, hein. On va mettre un petit peu de sel, mais pas trop. Hop. Après il vaut mieux en rajouter. On va mettre l'ail et le persil. Ça c'est pareil, hein, c'est vous qui appréciez si vous en mettez plus ou... Là je vais en mettre, là j'en ai mis 2 cuillères à café. On va mélanger, donc je vais prendre une fourchette. Et après on va faire cuire à la poêle. Pour ça que je vous ai mis côté cuisinière. On va essayer de bien mélanger l'ail et le persil. Alors si vous aimez pas l'ail, ne vous embêtez pas, hein. Vous faites la galette sans ail, ça fait aussi, vous mettez juste du persil. Ça fait tout à fait, hein. Allez, je rajoute un petit peu de poivre. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de persil. Et voilà, maintenant on va les faire cuire. Alors il y a plusieurs façons.
Ou on utilise un cercle pour mettre les pommes de terre dedans pour former des belles galettes toutes bien rondes. Ou on fait tout simplement comme on fait quand on est à la maison, tranquille. On fait des petits tas dans la poêle. Voilà pour ça. On va prendre la poêle. Alors, si vous avez une poêle qui n'accroche pas, ce sera mieux. On va les faire cuire là. Vous serez moins embêté. Si toutefois vous avez que des poêles qui accrochent, vous pouvez mettre un papier sulfurisé de la taille du fond de la poêle et mettre un petit peu d'huile par-dessus. Ça remplacera le téflon de la poêle. Alors moi je ne mets pas trop d'huile, mais vous pouvez en mettre. Alors, on fait bien chauffer et après on mettra les petits tas. Alors je pense que je vais faire tout simplement comme je fais d'habitude. Je vais faire mes 2 ou 3 tas et faire cuire. Vous pouvez aussi la faire d'un seul bloc. Moi des fois je le fais ça, je la mets directement, je mets tout dans la poêle. Je fais cuire doucement. Après je la retourne et je fais cuire encore un peu de l'autre côté. Bien sûr après ça ne ressemble plus à la crique, ça ressemble à une grosse galette de pommes de terre. Après dans chaque région, la galette de pommes de terre elle se fait et elle s'appelle différemment. Hein. Je vais mettre un petit peu la haute. Vous faites la taille que vous voulez. Alors à feu moyen, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit croustillant à l'extérieur et cuit à l'intérieur. Hein. C'est important. Je rajoute un peu d'huile. Je vois que j'en ai pas trop là. Alors, si je serrais un peu, j'en mettrai 4. Allez, je réduis le feu, on le fait à feu moyen et on laisse dorer d'un côté. Normalement, il n'y a pas besoin de couvrir, hein, ça va se faire comme ça. Alors moi, pour savoir quand c'est que je dois les retourner, je mets mon doigt dessus. Tant que c'est pas chaud, ça veut dire que c'est pas allé à cœur déjà la chaleur. Donc je le laisse tant que c'est pas chaud. Mais après, si vous voulez pas vous brûler, vous pouvez soulever et regarder. Mais des fois, le fait que ce soit doré, c'est que le feu il est un peu trop fort. Et du coup, ça dort trop vite et ça n'a pas le temps de cuire. Là où ça commence la cuisson, c'est quand c'est chaud là, à cœur. Voilà, ça fait bien 2 minutes que ça cuit gentiment. Donc, si vous voulez essayer comme moi, vous mettez votre doigt et là vous allez sentir que ça commence à être chaud. Vous voyez? Donc ça veut dire que ça s'est monté. Bon là, vu que je peux laisser mon doigt, on va attendre encore un petit peu pour que ce soit un peu plus chaud quand je pourrais pas mettre le dos. Non, on va pas se brûler. Hein. Là je sais que je peux le laisser encore un petit peu puis après je vais les tourner. Puisque c'est tiède dessus, donc encore 1 minute. En tout, il faut au moins, je pense, 5-6 minutes pour cuire. Je pense, parce qu'en fait, c'est vrai que je fais toujours à l'œil et pour être précise, c'est pas facile. Donc là, je vais préparer la spatule.
Vous voyez, après si vous avez l'habitude, vous regardez comme ça, vous verrez que vous pouvez de moins en moins laisser le doigt. Donc là, ça veut dire que vous pouvez les tourner si elles sont assez dorées. Si vous voyez que c'est pas assez doré, vous augmentez un petit peu le feu le temps que ça dore un peu plus. Et après, vous les tournez. On va essayer de ne pas râper la poêle. Alors, comment elle va être? Ouh, elle n'est pas dorée, vous voyez? Elle n'est pas dorée, mais elle a commencé à cuire. Donc, on va augmenter le feu. Je vais la faire dorer un peu plus. Bon, après, je ne me suis pas mis sur le bon feu. J'aurais dû me mettre sur le gros. Ça aurait chauffé bien partout. C'était parce que ça, vous y voyez mieux. Ça va dorer vite fait, vous allez voir ça. Alors, on voit là autour, on voit que ça dort. Alors surtout, c'est bien que ce soit doré, c'est meilleur. Faut pas que ça fasse bouillie. Allez, je vais changer de... Je vais le mettre sur le gros gaz, sinon ça va pas dorer comme il faut. Et vous allez croire que ça fait pas. Donc je vous tourne un petit peu. Hop. On va le mettre sur le gros gaz. Et ça devrait dorer un peu plus vite. Allez, je pense qu'on doit pouvoir tourner. Voilà. C'est mieux. Parfait. Et là, je mets feu moyen, juste pour que le temps que ça cuise de l'autre côté des pommes de terre. Et vous aurez vos criques. Vous voyez, là, on en a fait 4. On va pouvoir en faire encore 3 ou 4. Ça fait pour 4 personnes. Alors, à déguster avec une salade verte. C'est très très bon. Là, bien sûr, on met pas le doigt pour toucher, voir si c'est chaud, hein, parce que c'est chaud. Je le dis pour pas que vous vous blessiez. Bon, j'espère que cette petite recette vous a plu. Elle est rapide à faire, pas très longue, mais délicieuse. Surtout l'été, quand on n'a pas trop envie de manger copieux, c'est parfait. Pour un soir, avec une bonne salade, on va se régaler. Alors, on regarde si elles sont dorées. Allez, encore un petit peu. Si vous voyez qu'il manque un peu d'huile, vous en rajoutez. Vaut mieux en rajouter au fur et à mesure que d'en mettre trop dès le départ. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je vois, hein, c'est ce que je fais. Hein. 1 à 2 minutes, ça suffit. Hein. Bon, pareil, j'ai accéléré un peu le feu. Il y a très longtemps que j'en avais pas fait. Allez, je vais les retirer et après je vais faire les 3 ou 4 autres et je vous retrouve pour la conclusion. Elle est belle celle-là. Et voilà, les dernières sont cuites. Alors, est-ce qu'elles ont bien doré? Voilà. Il faut bien les faire croustillantes. Je vais les faire un peu plus dorées que ce que j'ai fait les premières. Mais après, c'est le goût de chacun. Hein. C'est qu'elles doivent être croustillantes. Voilà. Regardez comme elles sont belles. Et voilà. Je vous ai donné la recette de notre spécialité de notre région. À ma façon. Alors maintenant, c'est à vous. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce levé, ça me fait toujours plaisir. Comme ça, je vois si vous avez aimé. Mettez-moi un commentaire si ça vous dit. Si vous avez l'habitude de faire les criques ardéchoises,
Si vous tenez la recette de votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, vous pouvez aussi nous l'indiquer dans les commentaires, comme ça fait profiter tout le monde. Et après, bien sûr, on choisit celle qui nous convient le mieux. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, comme ça vous verrez quand c'est que je publie, étant donné que là, pour l'été, je publie une fois par semaine. Et le jour, il n'est pas très précis. Donc là, vous allez voir la vidéo dimanche, alors que d'habitude, c'est le samedi. Mais c'est l'été. Je suis à moitié en vacances. J'espère que pour vous, ça se passe bien. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Au revoir.